Bonjour, chers élèves. Je suis Mokhtar Chutigal, professeur de français du secondaire. Heureux de nous retrouver autour de cette nouvelle séquence qui porte toujours sur le développement de la dissertation et plus précisément le plan. Et puisque nous avons eu à voir quelques plans déjà lors de la séance précédente, pour l'instant, nous allons aborder le plan semi-analytique. Le plan semi-analytique. Dans le mot semi, ça veut dire moitié, n'est-ce pas? Donc le plan semi-analytique, c'est un plan qui est à moitié explicatif et à moitié analytique. Donc il est question, dans ce plan-là, il est question de vous servir d'un problème passé pour vous permettre de traiter le sujet dont il est question. C'est ça le plan analytique. C'est un plan qui est à moitié explicatif, comme je l'avais dit, et à moitié analytique. Il faut toujours se servir d'un problème sur lequel s'appuyer pour traiter la préoccupation qui constitue le sujet. Et là, exemple. Quand vous avez devant vous ici, exemple, en vous servant de vos connaissances de la vie courante, expliquez cette assertion de Seydou Badian. Je peux prendre un exemple comme ça. En vous servant de vos connaissances de la vie courante, expliquer cette assertion de Seydou Badian. Seydou Badian qui a écrit l'ouvrage intitulé Sous l'orage. Le mariage n'est pas une plaisanterie. Voilà. Vous avez un sujet type de plan semi-analytique. On vous demande de vous servir de vos connaissances antérieures, ou bien ce que vous avez vu, ce que vous avez vécu, ce qui s'est passé tout autour de vous concernant le mariage, concernant cette situation-là. Vous devez vous servir de ça maintenant pour traiter ce que Seydou Badian a voulu dire, ou bien a dit dans Sous l'orage, où le mariage n'est pas une plaisanterie. Donc vous devez avoir recours à vos connaissances de la vie courante, et par la suite maintenant, vous traitez ce sujet. Pourquoi il a dit que le mariage n'est pas une plaisanterie? Vous devez traiter ça. Maintenant, nous passons à un autre plan, qui est appelé le plan dialectique. Comme son nom l'indique, c'est dialectique, c'est-à-dire c'est un plan à opposition. C'est un plan à contraste. Généralement, quand il y a un sujet de dissertation, tous les élèves pensent que automatiquement il faut penser à thèse, antithèse, synthèse. C'est faux. Chaque sujet a son plan. Lorsqu'on peut parler de la thèse, de l'antithèse, de la synthèse, cela ne concerne rien que le plan dialectique. Donc c'est un plan qui est fondé sur l'opposition entre le point de vue de 2 ou 3 personnes, ça dépend. Et il a 3 parties au niveau du développement. C'est-à-dire la thèse, l'antithèse et la synthèse. La thèse, c'est quoi? C'est la partie qui développe les arguments favorables au point de vue du sujet. Lorsque vous êtes en train de traiter le sujet et que vous alliez dans l'argument du sujet, c'est-à-dire vous êtes dans la thèse. Et après, il y a une autre partie également qui est l'antithèse, qui est la partie qui développe des arguments contraires à ceux de la thèse. C'est-à-dire c'est le contre-pied de la thèse. Lorsque vous êtes d'accord d'abord avec le sujet dans un premier temps, celui qui a dit quelque chose dans un premier temps, vous êtes dans la thèse, et après vous prenez le contre-pied, vous dites non, ce que vous avez dit, c'est ça, voici mon point de vue. Quand vous prenez le contre-pied, vous êtes dans l'antithèse. Et enfin, la troisième partie, c'est la partie qui consiste à développer à la fois des arguments pour et contre. C'est-à-dire que vous êtes dans la thèse et en même temps dans l'antithèse. C'est une sorte de conciliation ou bien de compromis trouvé entre la thèse et l'antithèse. Elle peut déjà constituer à ce niveau la conclusion du devoir. Mais cela ne veut dire pas que vous devez laisser tomber la conclusion. Hein. Vous devez rédiger la conclusion. C'est un plan qui consiste à partir des arguments moins convaincants jusqu'aux arguments plus convaincants. Quelle que soit la partie de la dissertation, la transition est nécessaire, c'est-à-dire il faut faire l'usage des liens logiques. C'est une critique interne ou un résumé de la partie précédente. En outre, la transition montre combien la contradiction de la thèse conduit à la synthèse. Enfin, nous abordons la conclusion. Elle va du particulier au général en présentant l'aboutissement de la démonstration, l'élargissement des perspectives.
C'est le résultat de l'analyse qui consiste à répondre à la question posée par l'énoncé du sujet. Elle doit exprimer une prise de position claire, mais des fois elle peut être nuancée. Dans ce cas, on doit laisser planer le doute en utilisant peut-être le conditionnel, l'interrogation. Cela entraîne qu'il y a deux types de conclusions. La conclusion fermée est celle qui est une réponse absolue aux questions posées par le sujet, et la conclusion ouverte est celle qui soulève un nouveau problème où le lecteur est amené à trouver une solution. En fait, c'est le domaine du bilan. La conclusion est le domaine du bilan. Merci pour votre aimable attention et à nous revoir à la prochaine séquence.